Mesdames et messieurs, chers concitoyens, aujourd'hui nous célébrons une date mémorable, celle de notre indépendance. Un moment qui incarne le sacrifice et l'engagement de nos pères fondateurs. Ils ont lutté pour que nous puissions vivre dans une nation libre et souveraine. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous pour évoquer une vérité que nous ne pouvons plus ignorer. L'oubli et l'omission des véritables héros de notre indépendance dans les discours et les décisions de ceux qui nous gouvernent. Nos pères de l'indépendance ne sont pas de simples figures historiques. Ils sont les architectes de notre nation. Ils ont laissé un héritage précieux, incarné dans la Constitution de 1958, qui constitue la véritable pierre angulaire de notre République. Cette Constitution, reflet de leur génie et de leur vision, ne doit pas être altérée ou oubliée. Au contraire, elle doit être restaurée et respectée. Il est impératif de rappeler que faire disparaître cette Constitution, c'est effacer notre histoire collective, c'est réduire à néant les luttes et les sacrifices de ceux qui nous ont précédés. Les événements qui marquent notre histoire, tels que la fête de l'indépendance, la création de notre armée ou le référendum constitutionnel, sont intimement liés à cet héritage. Nos pères fondateurs ont su, malgré les défis, respecter leur engagement en matière de santé, d'éducation et de protection sociale. Aujourd'hui, il est de notre devoir de maintenir cet héritage vivant, de défendre les droits qui y sont inscrits. Le droit à la santé pour tous, l'éducation pour tous et le travail pour tous. Il est inacceptable que des citoyens continuent à souffrir de la malnutrition, d'un accès limité à l'eau potable ou de l'absence de soins médicaux. Ces réalités constituent des violations graves de nos droits fondamentaux. En cette fête de l'indépendance, il est temps d'oser dire haut et fort que les travailleurs de notre pays sont malmenés. Un SMIC de 540 000 est tout simplement indécent. Cela revient à réduire nos concitoyens à une condition d'esclavage moderne. Il est inacceptable qu'un employé doive travailler pour un revenu qui ne couvre même pas ses besoins fondamentaux. Nous avons la responsabilité d'assurer une qualité de vie décente pour tous. L'accès à l'eau potable ne peut pas être un privilège des seules grandes villes. Chaque citoyen, qu'il vive à Conakry ou dans les villages les plus reculés, mérite de bénéficier de services publics dignes de ce nom. Nous devons également reconnaître les erreurs des constitutions successives qui ont remplacé celles de 1958. Ces révisions ont souvent conduit à une détérioration de nos acquis sociaux et à un affaiblissement de notre système démocratique. Il est temps de retourner aux sources, de rétablir la Constitution de 1958 et de respecter les principes qui ont guidé nos pères de l'indépendance. Ensemble, engageons-nous à préserver cet héritage. Nous devons veiller à ce que les droits de chaque citoyen soient protégés et que chaque citoyen ait accès à une vie digne, comme l'a fait nos pères de l'indépendance, les camarades Sékou Touré, les camarades Saïfoulaye Diallo. Sans discrimination, l'exploitation de l'homme par l'homme n'a pas sa place dans notre République. Mesdames et messieurs, notre avenir dépend de notre capacité à honorer notre passé. Ensemble, travaillons à bâtir une Guinée où la justice, l'égalité et la dignité humaine sont au cœur de nos préoccupations. Célébrons notre indépendance non seulement par des mots, mais par des actions concrètes qui témoignent de notre engagement envers tous les citoyens. Vive la Guinée, merci beaucoup.